Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans mon univers. Je suis Sylvie Hérault, je suis énergéticienne et je vous propose aujourd'hui une petite réflexion sur un sujet dont on parle régulièrement, qui est notre enfant intérieur. Qui est cet enfant et que peut-il nous apporter si nous lui apportons la guérison en retour? Je remercie toutes les personnes qui me laissent de jolis commentaires, qui se sont abonnées à ma chaîne et qui partagent mes vidéos pour permettre d'aider le plus de monde possible. Donc cet enfant intérieur que nous rencontrons parfois ou de moins en moins souvent lorsque nous devenons adultes est notre essence profonde. C'est une partie de nous que nous négligeons souvent lorsque nous devenons un adulte et qu'il est essentiel de rencontrer à nouveau afin de faire la paix avec cette histoire, avec tout ce passage de l'enfance qui a très souvent généré des blessures intérieures que nous avons transportées consciemment ou moins lorsque nous sommes devenus des adultes, lorsque nous avons choisi de devenir un adulte avec tout ce carcan qui nous est souvent imposé lors de ce moment de transition. Donc cet enfant intérieur qui est présent, qui est souvent caché, vient se présenter de plus en plus souvent lors des soins que je propose. Et il est intéressant de le rencontrer, d'échanger avec lui afin de mieux comprendre notre fonctionnement actuel. Nous sortons tous de l'enfance avec des blessures que Lise Bourbeau a citées dans son superbe livre, qui sont le rejet, l'abandon, toutes ces expériences que nous avons pu vivre dans notre enfance, qui nous ont obligés quelque part à réagir d'une certaine façon et à avoir une certaine vision du monde, de notre environnement, de notre famille, qui n'était peut-être pas réelle ou juste à ce moment-là, mais que nous avons perçu, ressenti et vécu avec notre regard d'enfant, et qui ont laissé une marque profonde dans notre fonctionnement et qui aujourd'hui encore persistent jusqu'à ce que l'on retourne un petit peu dans ce passé, dans notre histoire, dans notre vécu, afin de mieux comprendre ce qui a pu nous arriver et puis de transformer tout ça afin de laisser à nouveau cet enfant s'exprimer pleinement et faire partie intégrante de notre vie d'adulte. Alors cet enfant intérieur qui est plutôt présent en ce moment, alors il l'est toujours, mais il est particulièrement même dans ma vie personnelle depuis quelques jours, ce qui m'amène à faire cette vidéo puisque je suis toujours attentive aux signes qui me sont envoyés avant de choisir un sujet de partage avec vous. Et parfois, on reçoit certaines choses, on reçoit des cadeaux, des informations, où il nous arrive des événements aujourd'hui qui ne correspondent pas du tout à ce que l'on attendait. Ce ne sont pas les réponses que l'on souhaitait recevoir de l'univers en général. Et parfois, il est intéressant de se poser la question, mais voilà, ce que je reçois, ça n'est pas ce que je souhaitais, ça n'est pas ce que j'attendais. Mais en même temps, est-ce que c'est ce dont j'ai besoin ici, aujourd'hui, maintenant, dans mon cheminement? Est-ce que ce que je reçois n'est pas juste adapté à ma situation, à mon état d'être aujourd'hui, pour pouvoir justement trouver des clés et des réponses pour cheminer plus loin encore? Reconnecter son enfant intérieur, c'est un petit peu ça aussi, c'est aller se balader parce qu'il y a une éclaircie et puis se dire je profite, je regarde la météo, tout va bien, je peux m'échapper pendant 1h, 1h30, pas de pluie prévue pour l'instant, et se retrouver à plusieurs kilomètres à recevoir
de petites gouttes pour commencer, qui deviennent de plus en plus grosses et qui se transforment en orage de grêle. Et là, dans un premier temps, de se dire mais non, voilà, je voulais profiter de l'éclaircie pour marcher, m'aérer, m'oxygéner, me reconnecter à la nature. Et là, se retrouver complètement trempé en moins de 10 minutes, se dire mais en fait, est-ce que ça n'est pas ce dont j'ai besoin? Et depuis combien de temps d'ailleurs est-ce que je ne suis pas allée marcher sous la pluie? Et qu'est-ce que ça évoque en moi d'être trempé, d'être soumis aux éléments, et que ferait cet enfant à cet instant-là? Est-ce qu'il a envie de sauter dans les flaques ou est-ce qu'il a envie d'aller se cacher quelque part pour se mettre à l'abri? Et de se rendre compte que finalement c'est aussi amusant d'aller marcher sous la pluie et d'avoir ce petit rappel et de se dire c'est peut-être juste ce dont j'ai besoin. Là maintenant je suis sortie pour m'oxygéner, mais peut-être que cette bonne douche va aussi me nettoyer, me purifier et me libérer de plein de choses qui étaient présentes et dont j'avais plus ou moins conscience, mais que j'avais besoin d'évacuer et de rendre à la terre, et de me libérer de toutes ces pensées, ces contrariétés qui sont présentes au quotidien. Donc cet enfant, il a beaucoup de choses à nous raconter, beaucoup de choses à nous dire, beaucoup de choses à nous expliquer sur nos fonctionnements d'adultes, et de se dire mais à quel moment est-ce que j'ai coupé le lien avec cet enfant? Qu'est-ce qui a généré le fait que j'ai perdu le contact avec cet enfant intérieur, cette part de moi qui s'amusait, qui était libre, qui était complètement disponible, créatif, et à quel moment est-ce que j'ai perdu cette part de magie qui est moi, et finalement toutes ces personnes autour de moi qui ont gardé ce petit côté d'enfant, ça leur va très très bien, et pourquoi est-ce que moi je veux me plier absolument dans ce modèle type d'un adulte sérieux, responsable, et qui à aucun moment ne s'autorise à jouer d'une façon ou d'une autre et à retrouver cette légèreté de l'enfant intérieur. L'enfant intérieur, on le reconnecte lorsque l'on va se relier à notre troisième chakra, notre plexus solaire, donc ce chakra jaune qui est placé, situé au-dessus du nombril, 4-5 cm au-dessus du nombril, ce chakra qui nous représente. Quelle est la lumière que l'on diffuse, et qui suis-je moi? Qui suis-je intérieurement? Au-delà du second chakra qui explique davantage qui nous sommes de par les héritages que nous avons reçus, de par nos lignées, notre histoire, et cette personne que nous sommes à la naissance. À quel moment est-ce qu'il vient s'exprimer dans ce chakra solaire avec toute sa lumière, sa joie de vivre, sa gaieté, son pétillement naturel? Cet enfant que l'on va regarder jouer et qui invente des histoires, qui se fiche complètement qu'on le regarde, qui vit, qui joue, qui s'éclate, qui saute, qui court, qui grimpe partout. À quel moment est-ce que l'on a arrêté de faire ça? Est-ce qu'à un moment on nous a dit mais les petites filles ça ne grimpe pas aux arbres, redescends? Est-ce que l'on a dit aux petits garçons arrête de jouer à la marchande ou au papa et à la maman, va jouer au foot? On a tous reçu ce genre de réflexion dans notre enfance qui n'était pas forcément mal intentionnée, mais que nous avons gravé dans toutes nos cellules. Et il y a aussi toutes ces réflexions qui viennent du monde des adultes et qui viennent nous dire non, ton dessin il est nul, il est moche, c'est pas beau, tu ne sais pas dessiner, ou tout ce qu'on ne sait pas faire. Mais en même temps, est-ce que notre version à nous n'est pas tout simplement juste lorsque l'on va jouer de la musique, ou lorsque l'on va courir ou grimper partout? Pourquoi est-ce que ce regard d'adulte qui a perdu son âme d'enfant, justement, serait la source et serait la justice du modèle que l'on doit imiter? Donc ce petit enfant qui est là, au niveau du troisième chakra, il est recroquevillé souvent, et puis il est un petit peu perdu, il est un petit peu tout seul et un peu abandonné, et c'est très intéressant d'aller à sa rencontre. Pour cela, vous pouvez, si vous méditez, aller vous relier à cet enfant.
Si vous ne connaissez pas les méditations, vous pouvez simplement vous asseoir voilà, vous asseyez confortablement dans un fauteuil, vous mettez une jolie musique, vous créez un petit espace un petit peu cocoon, et puis vous fermez les yeux et vous laissez venir à vous la première image d'enfant de vous-même qui vient. Quel âge est-ce que vous aviez? Comment est-ce que vous étiez habillé? La première image, sans chercher, spontanément. Comment était cet enfant? Est-ce que cette image est associée à un événement particulier? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Et puis de saluer cet enfant, de lui dire bonjour, d'aller à sa rencontre, de lui parler. Donc vous pouvez lui parler à voix haute, vous visualisez votre version de vous-même enfant, les yeux fermés, et vous imaginez que vous allez à sa rencontre, comme un enfant que vous n'avez pas vu depuis des années, et qui ne vous reconnaît peut-être pas tout à fait, ou qui est un petit peu hésitant, un petit peu en retrait. Vous vous présentez, vous le saluez, vous lui demandez s'il va bien. Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu te souviens de moi? Excuse-moi de ne pas être venu te voir plus souvent. Excuse-moi de ne pas t'écouter, de ne pas t'avoir écouté, de t'avoir un petit peu mis de côté pour devenir cet adulte que je suis devenue. Est-ce que tu as des choses à me dire? Est-ce qu'il y a des choses dont tu veux que l'on parle? Est-ce que tu veux m'expliquer certaines choses? Et de se souvenir, mais qui étions-nous enfants? Est-ce que nous étions turbulents? Est-ce que nous étions enfouis dans nos livres? Est-ce que l'on aimait chanter, danser? Qui étions-nous enfants? Qu'est-ce que nous aimions faire? Quel métier est-ce que nous souhaitions faire lorsque nous étions enfants? Quel métier faisons-nous aujourd'hui en tant qu'adultes? Qu'est-ce qui s'est passé en cours de route? À quel âge est-ce que les choses ont changé? À quel âge est-ce que l'on a arrêté de chanter, de courir, de danser, d'être soi, d'inventer des histoires, de rire, de faire le fou, la folle? À quel âge? Pourquoi? Pourquoi est-ce que nous avons cessé cela? À quel moment est-ce qu'un adulte est venu nous dire que non, ça ne se faisait pas, qu'il fallait dorénavant grandir, devenir un petit peu plus sérieux, un peu plus responsable? Et pourquoi? Qu'est-ce qui nous a empêchés de ne pas écouter cette voix d'adulte qui est venue nous mettre des barrières? Selon le discours intérieur va permettre de faire le point sur qui nous étions et qui nous sommes, et puis d'expliquer à cet enfant qu'il est légitime, que tout ce qu'il a aimé c'était magnifique, qu'il n'a pas besoin de rentrer dans un moule particulier, qu'il n'a pas besoin de se plier à un fonctionnement qui ne lui correspond pas, et qu'il n'est pas obligé de grandir, qu'il peut rester là, et que nous allions lui céder une place bien plus importante dans nos vies. Cet enfant qui est parfois triste, parfois en colère, parfois abandonné, de faire la paix avec lui et de lui permettre de s'exprimer beaucoup plus souvent, de s'autoriser à faire de la balançoire lorsque nous passons devant un parc. Et après tout, pourquoi pas? C'est tout aussi légitime que de s'asseoir sur un banc. Pourquoi ne pas retrouver ces sensations, ces impressions, cette envie de légèreté, cette envie de rire dont on a vraiment besoin aujourd'hui dans le contexte actuel? Et puis le printemps, c'est ça aussi, c'est ressortir et puis profiter de ce qui est présent, de ce qui vient à nous, et lâcher un petit peu tous ces poids, tous ces carcans qui nous alourdissent et nous empêchent d'avancer. Plus on va nourrir cet enfant, plus on va aller à sa rencontre, et plus on va augmenter notre capacité de
créateur. C'est cet enfant qui nous permet de peindre, de dessiner, de cuisiner, d'inventer tout ce que nous avons envie d'inventer. C'est cet enfant, c'est lui qui nous permet de rêver, de réaliser nos rêves avec nos qualités d'adulte, mais avec le rêve de l'enfant. Donc on a besoin de relier toutes ces parts de nous. Donc cet enfant, ce petit enfant qui souvent avant 10 ans a perdu beaucoup de sa légèreté et de sa joie d'enfant pour traverser une crise d'adolescence qui a souvent été compliquée ou qui a obligé à renoncer à beaucoup de choses. Donc c'est aussi une part de nous-mêmes qu'il faut aller rencontrer. Pour l'instant, on va rencontrer cet enfant qui se trouve là, juste sous notre cœur, qui a 4 ans, 6 ans, 10 ans, qui vit pleinement sa vie et qui a besoin aujourd'hui qu'on le retrouve, qu'on lui parle, qu'on lui explique les choses, qu'on s'est peut-être trompé en l'ignorant, en l'oubliant, en le rangeant dans une boîte en haut du placard, et que on revient le chercher pour lui laisser une place beaucoup plus importante dans notre vie, parce que l'on va être davantage attentif à ses envies, à ses besoins, à ses idées, et que l'on va nous-mêmes exprimer ces désirs d'enfants qui sont toujours présents et qui ont besoin de se montrer à notre environnement, à notre monde, afin de rassurer toutes nos parts en se disant « mais ouf, nous ne sommes pas que cet adulte sérieux qui a oublié qu'il a été un enfant avant d'être un adulte ». C'est un petit peu le challenge que je vous propose là pour les jours à venir, les semaines à venir, dans cette belle énergie du printemps, de sortir, de profiter, de se préparer à faire la fête cet été et de reconnecter cet enfant, de se libérer des blessures que l'on a pu entasser depuis l'enfance. Alors bien sûr, certaines blessures sont très difficiles à appréhender seul et nécessite d'aller rencontrer un thérapeute, une personne qui sera en mesure de nous aider à rencontrer cet enfant, à affronter les blessures qu'il va exprimer afin de les guérir et de les transmuter. Donc la majorité des problèmes rencontrés par l'enfant sont gérables seuls, mais parfois il est nécessaire d'être accompagné et d'avoir quelqu'un qui vient écouter aussi tout cela. Libérer cet enfant, c'est s'autoriser au changement, à la transformation, vers une nouvelle version de soi, une version beaucoup plus juste, beaucoup plus équilibrée entre l'adulte sérieux, responsable, et cet enfant qui lâche la pression de temps en temps, qui permet de libérer aussi toutes les contraintes de notre quotidien. Nous avons besoin de